Ok, American Horror Story Asylum. Ah oui. Donc apparemment c'est la malédiction, je vais devoir pitcher tous les American Horror Story, donc c'est l'heure du troisième, puisque nous avons décidé avec Julia de les pitcher saison par saison, parce que chaque histoire est différente, le casting est le même, mais les personnages sont différents, patati patata, c'est sympa, c'est rigolo, voilà. Et donc là c'est au tour de la saison 2, on était encore en pleine hype, et là c'était Asylum qui est plus ou moins connue comme étant la plus gore, la plus terrifiante, la plus horrible, quoi. Donc toujours série de Ryan Murphy, FX, tout ça, tout ça. Anthologie, blablabla. Que raconte Asylum? Asylum se passe dans les années 60, où on est dans un asile tenu par des bonnes sœurs, où va se rencontrer plusieurs personnages. Parmi ces personnages, il y a Jessica Lange qui joue la mère supérieure, qui est cette horrible bonne femme qui tient d'une main de fer, mais très dure. Elle est sadique, on peut le dire, envers ses patients, je crois aussi envers les autres sœurs. Elle a été propulsée dans la saison 1, elle en était tous contents de la voir. Et là, elle a vraiment un rôle vachement plus posé, pas de personnage secondaire comme dans la première saison, elle a un rôle récurrent, principal, et elle a crevé l'écran, et sa popularité a fait boum. Nous avons aussi comme personnage principal Sarah Paulson, qui interprète le rôle d'une journaliste, qui a son intention plus ou moins attirée vers cet asile, et qui se rend compte que ça se passe pas trop bien, que les conditions sont un peu cheloues, et que la mère patronne, elle est un peu sadique et les conditions d'hygiène. Donc elle est un peu fouineuse. Elle commence à interviewer Jessica Lange qui sent que la meuf, elle est en train de faire le papier de sa vie. C'est une journaliste qui en veut et qui veut se faire connaître en faisant le papier, genre l'asile, les institutions, ça va pas du tout. Et je sais plus comment ils se rendent compte que Sarah Paulson est lesbienne, que le personnage est lesbienne, et du coup ils l'enferment par ce simple justificatif qui suffisait à l'époque, et il la force à faire une thérapie de conversion atroce. Grosse ambiance American Horror Story, hein. Tenu par un psychiatrique interprété par Zachary Quinto, qui est aussi un personnage atroce qu'on se rendra compte au bout d'un moment au milieu de la série. Je vais pas tout vous raconter. Oh, il y a Chloé Sevigny qui joue dedans. Elle finit pas très bien. Oui, non. Voilà, on a un affreux docteur ancien nazi qui fait des expériences sur les gens. Tout le monde est là, on a les sadiques, les serial killers, les meurtriers, les psychopathes. Et bien sûr, au niveau fantastique, parce qu'évidemment, American Story, à chaque fois, c'est une histoire fantastique. Qu'est-ce qu'on a dans American Story niveau fantastique? Bah, comme on est un peu dans le truc catholique, on a le diable, on a les forces démoniaques, les possessions, on a des histoires d'aliens, on a des créatures. Grosse ambiance American Horror Story. Mais il y avait des moments sympas qui ont un peu marqué. Il y a eu un espèce de passage musical. Ah oui, aussi, la seule musique qu'ils peuvent entendre, c'est Dominique Nick de Sœur Sourire. Donc c'est très rigolo. Les Américains, tout d'un coup, ont eu toute une série qui passait en boucle. Je ne peux plus entendre cette musique, on l'a beaucoup entendue. Elle était rabattue au moins 3 fois par épisode. Dominique Nick. American Story s'est bien imposé auprès du public, a bien montré sa marque, qui elle était. Elle a sorti toutes ses tripes, elle a dit voilà qui je suis, voilà ce qu'on va raconter, voilà comment on veut traumatiser les gens. Après, le problème, c'est que c'est devenu un peu attendu. C'est ça que cette série, un peu comme Black Mirror, qui est un peu un cahier des charges. Il faut qu'elle choque, il faut qu'il y ait le moment atroce. Il y a tellement de violence que ça finit par un peu nous éteindre et nous anesthésier. Ah, moi, je sais pas, est-ce que vous allez regarder American Horror Story Asylum? En tout cas, je pense qu'ils ont jamais fait pire. Tous les trucs les plus sordides qu'ils avaient en tête, ils ont tout mis dans Asylum et ça a été... Il y a un avant et un après, quoi, quand t'as vu cette saison. Donc voilà, si vous aimez les trucs d'horreur qui tiennent pas forcément debout, mais qui sont affreux, vous n'avez pas vu Asylum, allez-y. Je répète encore, il n'y a pas besoin d'avoir vu les autres saisons d'American Horror Story pour les voir. Le voyage, le rodéo, c'est un rodéo, voilà, on peut dire ça. C'est un rodéo Asylum, voilà.